Bienvenue dans cette vidéo. Ensemble, nous allons voir comment résoudre un exercice où il y a plusieurs séries de flux monétaires. Donc, on a cet exercice où on nous demande de calculer la valeur actuelle et la valeur future dans 15 ans des flux suivants. 2 000 $ par an pendant 4 années, 1 500 par semestre pendant 6 années, 1 000 par trimestre pendant les 5 dernières années. Les taux sont 4% annuel effectif pour les 7 premières années, puis 6% nominal capitalisé semestriellement pour les 8 dernières années. Donc, comme on a vu ensemble, je vous ai toujours demandé de tracer un truc comme ça. Très bien. Donc là, nous sommes aujourd'hui, bon, et on va s'arrêter dans 15 ans. Donc, 2 000 $ pendant les 4 années. Donc, je peux mettre 4 ans là. Et après, je peux mettre 6 ans là. Donc, pendant 6 années. Donc, ici, on va arriver à 10. Et là, ce sont les 5 dernières années. Donc, comment est-ce qu'on représente ça? Il faut écrire en français. Non, prenons ici. Donc, d'ici, de ce point-ci, cet autre point, on est à 2 000 $ par an. Ensuite, 1 500 par semestre. Voilà, je quitte là, ici. 1 500 $ par semestre. Et enfin, mille par trimestre. Donc, on quitte là, ici. Nous sommes à 1 000 par trimestre. Ensuite, on nous donne les taux. On vous dit 4% annuel effectif pour les 7 premières années. Donc, je peux mettre les 7 premières années là. Je mets 7. Et en bas, je vais donc disposer cela. Je vais prendre une autre couleur donc, pour le plaisir des yeux. On va mettre le 7-ci en vert. On nous dit 4% annuel effectif. Donc, tout ce qu'on a fait, on met juste 4% annuel effectif. Bon, c'est ça. Et on nous dit puis 6% annuel nominal pour les 8 dernières années. Donc, je vais prendre une autre couleur. Je peux prendre
Les taux sont à 4% annuel et 6 annuel nominal capitalisé semestriellement. Donc, on met dans 6% capitalisé semestriellement. 2. Très bien. On nous demande donc de calculer la valeur actuelle et la valeur future. Donc, valeur actuelle, c'est ce qu'on aura cumulé ici. Valeur future, c'est ce qu'on aura cumulé au total ici. Et valeur actuelle, c'est au total combien est-ce qu'on aura cumulé ici, au départ. Donc, je vous ai donc demandé que lorsque vous avez ce type d'exercice, il faut mettre par période, trouver les taux sur chaque période. Et la période est fonction des versements où nous sommes. Donc ici, lorsqu'il y a le changement de quelque chose, ça devient une période. Donc vous trouvez c'est quoi une période? Observez simplement, est-ce qu'il y a le changement de quoi? De 0 à 4. Ici, il y a le changement. C'est vrai que le pourcentage ne change pas, mais il y a le changement des paiements. Donc, ça fait une période. Donc, la première période, c'est de 0 à 4. Maintenant, de 4 à 7, c'est vrai que le versement ne change pas, mais le taux change. C'est vrai que oui, le versement ne change pas puisque c'est 1500 jusqu'à 10, mais le taux change. Donc, ensuite, il y a de 4 à 7 ans. Ensuite, de 7 à 10, puisque à 10, le versement change. Donc, utilisons les couleurs pour rendre ça très intéressant. Euh, Donc, la première période, utilisons les couleurs pour rendre ça très intéressant. Personnalisé. Première période de 0 à 4 ans. Très bien. Ça, c'est la première période. Ici, il y a quoi? Les versements sont annuels. Les versements sont annuels. Très bien. Ensuite, la deuxième période de 4 à 7. 4 à 7. Donc ici. Ici, les versements sont semestriels. Ensuite, de 7 à 10. Les versements sont toujours semestriels. Et enfin, de 10 à 15, les versements sont trimestriels. Maintenant, je vous ai toujours dit quand les versements sont
trimestriel, annuel ou quoi que ce soit. On doit mettre également les taux sur cette même base. Donc, je dois trouver mon taux et le mettre sur cette base aussi. Donc, je veux... Ok. Ça. Donc, ça veut dire qu'ici, mon I annuel, comme ce taux-ci est déjà annuel, de 0 à 4 ans, celui-ci est déjà annuel, donc je vais le laisser annuel, il ne change pas. Et maintenant, mon N également, comme il est annuel, je vais le laisser en annuel. Parfait. Deuxième, de 4 à 7, les versements sont semestriels. Donc, ça veut dire que je dois trouver également mon I semestriel. Donc, comme c'est semestriel, c'est ce taux-ci en vert que je dois convertir parce que c'est lui qui est valable sur cette période-ci. Donc, je vous ai déjà montré les techniques pour convertir. Ça nous donne 1,9804%. Maintenant, il faut aussi trouver le N en semestre. Puisque c'est 3 ans, 4 à 7, ça fait 3 ans. Ça va faire donc 3 fois 2 qui est égal à 6. Très bien. Troisième période, c'est de 7 à 10. Les versements sont semestriels, donc il faut trouver le taux semestriel. Encore. Le I semestriel, c'est 1 plus. Bon, vous pouvez utiliser la formule ou bien vous diviser directement par 2, mais je préfère vous montrer que la formule va marcher, non? 6% sur 2, exposant 2 sur 2, moins 1. Ça va donner 3%. Et maintenant, le N, puisque c'est de 7 à 10, c'est encore 3 ans. Ça va encore faire 3 fois 2 qui est égal à 6. Et enfin, le trimestriel, on doit chercher le I trimestre. On applique simplement la formule 1 plus 6% sur 2, exposant 2 sur 4, moins 1. 1 plus 0,03, 0,06 divisé par 2, exposant 2 divisé par 4, moins 1, fois 100, 1,4889%. Et le N, comme c'est trimestriel, ça va faire donc 4 fois 5 ans, qui va me donner 20. Donc, voilà comment on trouve donc chacune des valeurs. Je vais séparer là comme ça. Très bien. Et maintenant, ça devient très simple. Si on doit trouver la valeur future, ce sera juste en 4 étapes. Donc,
On va mettre là N, I, Y, PV, pardon, PMT et FV. Donc, ce qu'on cherche, c'est la valeur future. Donc, n'oubliez pas, c'est encore le stock et le flux. Donc, camp sera FV qu'on va chercher à chaque fois. Donc, on va quitter donc du début jusqu'à, on quitte d'ici pour arriver là. Parce que nous sommes en train de chercher la valeur future. Donc, à la première étape, le N, c'est quoi? C'est 4 ans. Le IY, c'est 4. La present value, est-ce qu'on a un stock futur? On n'a pas de stock futur. Est-ce qu'on a des paiements? Oui, on a $2000 chaque mois. C'est ça là qu'on cherche. On prend notre calculatrice financière. Très bien. 4N, 4Y, 0 PV, 2000 PMT, current FV. On trouve 8000. Attendez, je vais prendre une couleur différente. Non, c'est pas très visible. Donc, historiquement, cette couleur, ça fait 8048,992,92,80 $. Deuxième, deuxième, de 4 à 7. Le N, c'est combien? C'est 6. Le pourcentage, c'est 1,98. Je viens juste de prendre là. 0,4. La present value, on a un nouveau stock qui est ça. Donc, c'est 8492,92,8. Maintenant, le nouveau paiement, c'est 1500. Pas mélanger avec ça. 1500. Alors maintenant, c'est le FV qu'on doit chercher. Très bien. Donc, 6N 1,98 0K IY 8 4 9 2,92,8. Ça, c'est PV. Il doit être du même signe avec le PMT. On va donc pouvoir retirer 19 000. 9 000, 10,92, 65 $. Troisième étape, on a 6. Le taux, c'est 3%. Le PV, donc, c'est 19 010,92, 65. Et les paiements n'ont pas changé. C'est toujours les paiements semestriels 1500. On cherche
Le FV. Donc 6N3IY 19 000.9265 PV 1500 PMT. On trouve donc 32 402,65 $. Enfin, dernière période, le N c'est 20, le IY c'est 1,4889. Maintenant, le PV c'est 32 402,65 $. Et le paiement a changé, il devient 1000. Et on cherche le FV. Donc, ça c'est plus ou moins PV. Le paiement a changé, il devient 1000. Le 20 c'est N, 1,4889 CPT, FV. On trouve donc le montant qu'on aura accumulé sera simplement 66 644,73 $. Donc, c'est tout ce qu'il fallait faire pour cet exercice. Pour la valeur future. Pour trouver la valeur présente, c'est assez simple. Soit on peut actualiser ce montant-ci, soit on refait du bas vers le haut. Donc, je vous laisse comme devoir de trouver la valeur actuelle. Donc, pour trouver la valeur actuelle,